Eh bien, bienvenue pour cet épisode numéro 4 de Murdered Soul Suspect. Bienvenue à tous. On était resté... On était sorti de la station de police et qu'on était normalement en route vers le cimetière pour aller rejoindre la gamine avec qui on va faire... et qui va être notre partenaire en fait. Donc on voit le cimetière d'Ashland, c'est ça, d'Ashland Hills, qui est dans le fond. Donc on va aller là-bas et puis on va voir ce qui se passe. Hein, en tout cas, bah, et puis Autourou, merci d'être là, c'est cool. Et aussi notre invité mystère qui n'est pas sur le chat. Ok, donc j'essaie de me retrouver comment marche ce jeu déjà. Avec ça on voit les démons. Et avec ça on court. Et puis avec... Et puis on se cache avec l'autre. Ok. J'ai pas vraiment besoin de me cacher pour l'instant. Mais on peut se cacher. C'est rigolo. Oh, il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas. Ok. Hospital, psychiatrique. Est-ce que je peux rentrer dans la... Non. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh mais il y a plein de trucs ici. Que j'avais pas découvert. Ok, je pourrais monter là. Monsieur, t'as rien à me dire? J'aimerais trouver plus de plaques historiques. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ok. Ça va pas, madame? Non, a priori, ça va pas très bien. Ah, mais je suis venu là la dernière fois. Et le problème, c'est que... Et voilà. Du coup, je peux passer maintenant. J'ai rien ici. Hop. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul meurtrier. Tous des imitateurs. J'adore le fait qu'on peut se rendre partout à pied dans cette ville. Si elle veut pas de relation sérieuse, il suffit qu'elle le dise. Allez, dis-le. Ok. Le cimetière est par... Là? Est-ce que je vais par là directement? Est-ce que je vais regarder par là ce qui se passe. Ça va sinon tout ce soir? Roule. Oh, tout roule. Oh, trop drôle. Ok. Là, il va y avoir un autre escalier. Ah, c'est pour revenir de l'autre côté. Enfin, j'imagine. Nickel. Eh ben écoute, ça va. Non, ça va bien. C'est la fin de la journée. Demain, c'est vendredi. C'est le dernier jour de la semaine. Pas demander mieux. Voilà, il y a... Tu m'entends toujours, hein, parce qu'il y a mon chat qui me dit le stream est offline. Je ne pense pas que le stream soit offline. Il m'a fait un petit peu peur en fait. Ok, non, il fallait bien que j'aille dans l'autre sens. Quoique là, il y a plein de... J'aimerais trouver plus de plaques historiques. Ok, toi aussi tu veux trouver des plaques historiques. Eh ben écoute... J'ai l'impression qu'on nous observe. Et toi madame, tu n'as pas de pensée, ok. Mais pas de problème, ok. J'avais résolu ça en fait la dernière fois. Donc ben...
On va se diriger vers le cimetière. Ah, chier. Hop. « 55 mètres. Bah oui, mais en même temps, ça va pas le faire là. Tu me préviens si ça va être cool, merci. Merci, merci. Bon, allez. Par où je... C'est là. Et ouais. Là, j'ai rien à découvrir là? Non, sérieusement? Il y a un truc là-bas. Plaque du cimetière d'Ashland Hills. Oh là là, de l'histoire, de l'historique. Le cimetière. Faut que je prenne ma voix 1930. Le cimetière d'Ashland Hills, bâti en 1632 après l'arrivée des colons puritains de la colonie de la baie de Massachusetts, faisait partie intégrante de la paroisse. Il doit son nom à l'un des événements traumatisants qui eurent pour effet d'accélérer son expansion. En 1665, le port de Salem vit arriver un navire rempli d'immigrants fuyant Londres et la peste bubonique. Mais les membres de l'équipage étaient infectés et furent placés en quarantaine près du cimetière où ils sont tombés les uns après les autres. Leurs corps furent incinérés et les cendres enterrées, donnant son nom actuel au cimetière. Merci pour ce moment culturel. Alors, bah on va rentrer dans le cimetière. Hein. Je crois pas qu'il y ait autre chose à découvrir là. It's private cemetery under the church. Ok, cimetière privé, blablabla. Allez hop. Avant, je voyais cet endroit comme la dernière demeure de Julia. Maintenant, ce n'est qu'un lieu où repose son corps. Et bientôt, le mien y reposera aussi. Ce cimetière n'a rien d'une demeure. C'est un lieu où viennent les vivants pour mieux se souvenir de nous. Beau. Génial. Je suis suivi par une autre petite fille fantôme. Désolé d'avoir mis si longtemps, Julia. Est-ce que le protagoniste est mort depuis longtemps? Dans l'histoire, non, en fait. Il est mort il y a à peu près, je sais pas, dans la même nuit dans laquelle on est, en fait. Donc je dirais à peu près 3 heures, tiens. Maintenant, il s'est fait... Enfin, si tu connais pas l'histoire, si t'as pas vu les autres épisodes, en gros, il s'est fait tuer par un cambrioleur mystérieux et il essaie de résoudre l'histoire, en fait, enfin l'enquête avec ses pouvoirs surnaturels, alors que la police réelle, quoi, essaie d'enquêter aussi en même temps, quoi.
fallait que je lui demande ce que signifiait son tatouage de la faucheuse. L'inscription dit « J'ai échappé à la mort et je ne savais pas comment ». Il m'a montré sa cicatrice. Un coup de poignard comme ça entre les côtes aurait pu le tuer. Qu'il soit encore en vie tient du miracle et ça ne l'a pas empêché de continuer à voler. Pourquoi ça me plaît? Alors ça en fait c'est l'histoire de... c'est sa meuf qui est morte. Qui... Ouais, il se rappelle de mémoire d'elle en fait. Et effectivement, oui, c'est cool. C'est trop cool. C'est le mot. J'imagine que je peux aller dans l'eau ou pas? Non. Et donc, il y a, dans l'histoire, il y a une gamine, genre teenager, hein, tu vois, à peu près 16 ans, 16-17 ans, qui peut voir les fantômes en fait. Les enfants peuvent voir les fantômes dans cet univers-là. Et donc du coup, bah, c'est pratique pour lui quoi. Sinon il peut pas parler aux vivants, il peut pas interagir avec eux. Et bah, il peut parler aux morts comme je vais le faire là. Tu vas bien? Je sais pas, j'étais bourré. Elle aussi. On était en train de faire un câlin et je me suis retrouvé à l'eau. Le temps que je remonte, Mon Dieu. elle avait disparu. Elle t'a poussé? Non, non, pas du tout. Comme je disais, j'avais bu et j'ai perdu l'équilibre. Je pensais qu'elle serait toujours là à mon retour. Quelque chose a dû lui faire peur. Ouais, comme ton cadavre dans l'eau. Hein? Laisse tomber. Yo Nico. Nico, t'es à la bourre. Mais bonjour quand même, bonsoir, coucou. Bisous. Hein, bisous évidemment. Je sais que je devrais y aller, mais si elle revenait... Signal, j'ai retiré. Ok. Bon, c'est un peu hors sujet, donc je vais pas le partager avec les viewers. Oui, j'ai déjà été par là, je ne peux pas y aller. Et par là... Ok. C'était plus douillet au poste de police, tu trouves pas? Ton truc à régler, c'était d'aller chercher une torche. Mais tais-toi. Je te vois pas et on se parle pas, d'accord? Cet endroit grouille de gens que je préfère éviter. Ça reste quand même des gens. Le carnet dit qu'il y a un meurtre qui s'est passé ici, une fille. Mais je ne vois que de la terre et des feuilles. La piste ne peut pas s'arrêter là. C'est trop tôt. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'en occupe. Il y en a des fantômes, ouais. Dans un cimetière, c'est quelque part un peu normal. Il faut que je découvre s'il y a un lien avec les meurtres du crieur ici. Et d'ailleurs, j'ai dit de la merde, Toro, en fait. C'est pas les enfants qui peuvent voir les fantômes, en fait. Absolument pas. C'est juste que la fille est médium. Et sa mère aussi, en fait. Voilà. Donc, c'est pas tous les gamins, en fait. Moi, je vais parler au gars ici, d'abord. Bon, monsieur? Laissez-moi, vous ne voyez pas que je cherche quelque chose? Tu cherches quoi, ton cadavre? Ouais. Bon. Une pelle, qu'est-ce que ça fait là? Mais pour creuser les tombes? Non? Pourquoi on a laissé une pelle ici? Elle ne sert plus à creuser les tombes. Ah bon? Et si ça faisait partie de l'enquête, les agents l'auraient prise. Oui, ok, d'accord. Okay. Je m'écrase et tu as raison. T'es détective, toi, non? Laisser en arrière. En plus, j'ai dû oublier ça après l'enquête sur les lieux. Ok.
quoi ça? Non, rien. Il y a une nana là. Il y a un truc là. Que puis-je apprendre en examinant ceci? Je veux dire que les gens larges ou slim peuvent pas voir les fantômes. Ça dépend. Oh là là. Et c'est ça. Que les médiums, que les gens médiums. Tout à fait. J'ai tout à fait raison. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Bah, elle est décédée, hein, je pense qu'elle est décédée. Je pense aussi qu'elle est échouée. Et déchirée, je sais pas. Impeccable ou propre. Si tu te fous de ma gueule, bah si elle a passé ça dans l'eau... Déchirée... elle est déchirée ou quoi? Pas de soucis Otto, quand tu veux, je réponds à toutes les questions que tu veux. Est-ce qu'elle est déchirée? Petite, t'es déchirée? Ou t'es impeccable? Elle est plus impeccable. Hein. Ah non. Ok, eh ben, on le refait alors. Donc elle est décédée, échouée, et ben déchirée alors, si elle est pas impeccable. What the... What the... Un autre fantôme a vu le corps de la victime dériver dans cette direction. Il en sait peut-être plus. Eh ben oui. Allons voir. Elle est... Non, je pense pas qu'elle soit endormie. Même si bon, hein, ça valait la peine de proposer quand même. Hein, dire les gens morts peuvent être endormis des fois. On va parler à la dame. Excusez-moi, mais vous n'avez pas vu les policiers enquêter ici il y a quelques semaines? Pas de près. Je crois qu'ils examinaient un truc derrière moi, mais je suis pas sûre. Elle a affirmé avoir vu quelque chose au bord de l'eau, ça a peut-être rapport avec mon enquête. Ok, ben ouais, d'accord, j'aurais dû lui parler avant d'aller regarder au bord de l'eau en fait, parce que je pense que... Faut vérifier, hein. Petite conscience. S'il y a autre chose que le cadavre. Y a-t-il autre chaise? Non. Bon, et puis toi mec, toi tu as vu toi. Toi je t'ai vu toi. Qu'est-ce que tu sais sur la fille qui a été repêchée ici? Il y avait un truc qui a dérivé avec son corps. Je crois qu'il s'est échoué dans les buissons. Ok. Témoin a vu quelque chose s'échouer sur le rivage dans ces buissons, je dois découvrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dans les buissons, il a dit. Les buissons là. Oh. Mais... Et là il y a un petit panneau à la con là. Non, par là. Dans les buissons là alors. Ouais. Il fait trop sombre dans ces buissons. Il fait trop sombre dans les buissons pour y voir quel que ce soit. Je dois trouver un moyen d'y voir clair. Oh. Eh bien... Toi, amène ta torche, s'il te plaît. Joy, j'ai besoin de toi pour sortir quelque chose des buissons. Ok. T'as trouvé voilà. Une corde. Je ne sais pas si c'est important, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Eh oui, toujours le vide intersidéral. Non mais je veux pas lui parler. Voilà.
Cette corde me rappelle quelque chose. Une petite minute. Ça me rappelle quelque chose. Où est-ce que j'ai vu ça? Eh ben écoute, là on dirait qu'il y a une corde. Toutes les victimes étaient attachées au moment de leur mort. C'est pas mal comme indice. Pas mal pertinent, hein. Faut aller en amont pour savoir comment elle est morte. Je dois prévenir Joy. Ok. Il y a des ressemblances avec les autres meurtres du crieur des morts, mais il me faut plus d'infos. Parlez à Joy. Joy, t'es là-bas. Son corps s'est échoué sur les berges, donc elle a été tuée ailleurs. Mais où? Il y a des kilomètres de berges. Autant chercher une aiguille dans une botte d'aiguilles. Non, Einstein, là c'est un paquet d'aiguilles. Grouillant de fantômes. Si je pouvais lui demander. À elle, à Sophia. Eh, attends, peut-être qu'on peut. C'était elle le fantôme qui m'observait. Elle ne m'a pas lâché d'une semelle. C'est elle. C'est la fille de la photo. Bon sang, arrête un peu ça, tu veux? Attends, me laisse pas ici avec. Vous avez vu ça? Ouais, elle parlait avec ce policier. Service. Donnez-lui une chance. Hé, j'ai besoin de votre aide. Hé! T'as entendu ça? À ton avis, bien sûr que j'ai entendu des démons. Fais chier. Je les avais oubliés, eux. Ils sont là-bas. Putain de démons. Qu'est-ce que je pense? Coucou Forgeline, bienvenue. Bienvenue. Qu'est-ce que tu penses de difficulté? Elle est assez faible en fait. Parce que... Même si tu te plantes d'indices, de toute façon, tu peux toujours recommencer. Donc, tu vois, et d'ailleurs, il y a les indices qui sont un peu capillotractés d'ailleurs. Des fois, c'est un peu bizarre. Hein. Ou alors, c'est moi qui suis pas bon, je sais pas. Par contre, le coup des démons, là, ça me fait chier. C'est augmenter la difficulté pour rien, je trouve. Trop guidé, bah après c'est un jeu d'aventure, un jeu d'enquête, ouais, si t'étais pas assez guidé, ça serait ultra dur je pense. Donc non c'est bien. Oups. Je m'agourue. Oui, j'ai oublié comment ça marchait pour buter les démons. Ça me saoule ça. C'est super lourdingue. Donc je vais en avoir 3 à buter. Allez, va-t'en. Voilà. Merde, putain, je l'ai encore loupé, quoi. Saoule. Allez, reviens, repars.
Donc voilà, ça me saoule. Ça me saoule très clairement. Alors, tu sais pas, c'est pas instinctif en fait. Mais bon, ça va revenir. Ok, et là je fais... C'est ça. Ok. Donc il y en a un là-bas et un là-bas. L'ambiance est sympathique. L'ambiance est sympathique. Non mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Il y a celui là-bas. Il va repartir. Ok. Tu peux grimper là? Non, je peux pas grimper là. Et voilà, ça me saoule tellement que tu vois, je vais aller direct aller buter les démons avant de faire quoi que ce soit en fait. Merde. Parce qu'il me saoule en fait. Oups. Bon, il fait quoi comme chemin lui? Voilà. Et en fait j'ai l'impression que c'est qu'ils ont foutu cette mécanique là juste pour forcer les gens en fait, pour rajouter de la difficulté, des trucs à faire. Ça m'énerve. Mais bon. Promenade dans le cimetière. J'ai une certaine fascination pour les cimetières, surtout leurs parties les plus anciennes. En quelque sorte, c'est comme aller au musée. Ronan, toujours aussi généreux, est venu avec moi. Il m'a écouté patiemment, tandis que je lui parlais des gouverneurs coloniaux qui sont enterrés, des tombes des nombreuses victimes de la peste en 1660 et de l'épidémie de fièvre jaune qui a touché les ouvriers du canal il y a un siècle. Tant d'expériences de vie et de mort qui ont lieu ici. C'est l'endroit idéal pour réfléchir. Bon alors, on repart d'ici. On va... Ouais. Je pense que c'est bon, je les ai tous eus, hein. Vérifie, mais... Il y en a peut-être d'autres qui vont repop après. Je sais pas, on va bien voir. Ça m'a l'air bon en tout cas. Ok, alors... Tombe décrépite, ok. D'accord. C'est quoi Silent Shores? Ah mais c'est vrai, je peux faire une diversion pour les démons. Autre. Il y en a 38 des lettres de sa meuf là. J'aurais dû m'en douter. Un homme qui porte autant de tatouages ne craint ni la douleur ni les conséquences de ses actes. Mais si je dois partager sa vie, j'ai besoin de savoir qu'il attache de l'importance à sa vie. Toutes les histoires qu'il me raconte, tous ces risques qu'il prend. J'espère vraiment qu'il cherche juste à m'impressionner. Sinon il finira par prendre un risque de trop et il me reviendra dans un cercueil. Mais c'est pas grave, t'es morte avant. Tout va bien. Je pense que je m'aventure un peu trop loin. On va voir si j'ai pas loupé des trucs ici. Genre là. Il y a un truc. Pourquoi il y a un... Ah non, c'est moi qui ai halluciné. Non bah il y a rien ici en fait. Hein? Ok, bon, on se casse par là. Ah, non.
Régent. vas-y, toi, ça qu'à essayer. Bon, ok. Je sais que c'est genre de l'acier. Bah, C'est quoi, ça, c'est rien qu'une barrière, non? Je veux dire, ça doit pas peser si lourd que ça. On aurait dû prendre un pied de biche. C'est clair. C'est une super idée de se trimballer avec un pied de biche quand on fait du stop au milieu de la nuit. La ferme. Et viens m'aider. Pas de souci. Mais je te rappelle que c'était ton idée. Bordel. On dirait que ce truc est soudé ou je sais pas quoi. Non, ils doivent laisser les portes entrouvertes pour que ce soit facile de déterrer les morts, bien sûr. La prochaine fois, faudra penser au pied de biche. La prochaine, Allez. Ça va mal finir. Qui a eu cette idée? Bon, j'en fais que deux, en général ils ont deux trucs à dire. Hein. Je ne m'étais jamais autant amusé. Jamais. Au moins, on aura des choses à raconter. C'est une mécanique qui est assez sympa aussi. Pouvoir posséder les gens comme ça. Et puis de passer par les murs aussi évidemment. Eh salut. Eh petit, qui était le héros? Mon arrière-grand-père. J'ai trouvé tout un tas de trucs datant de la guerre dans son grenier. J'ai même bu dans sa flasque. Pourtant, ma famille ne parle jamais de lui. Je crois que c'est à cause de ces histoires de guerre horribles. Ça devait être génial d'embrocher quelqu'un avec une baïonnette ou de repeindre les murs avec des bouts de cervelle. Crois-moi petit, ce genre d'expérience est traumatisant. Et on n'a plus qu'une envie, c'est de les oublier. Et alors? C'était un héros. Je ferais n'importe quoi pour qu'on se souvienne de moi de cette façon. Mais pour eux, je serai toujours le lâche qui s'est suicidé. Désolé petit. Je l'ai pas fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis pas un lâche. Si j'étais encore vivant, je leur trancherais la gorge à tous ces menteurs. Ok, d'accord, c'est un sujet sensible. Je comprends. Les gens comme vous ne comprendront jamais. D'accord. Et l'autre il... C'est de rentrer. Ok, on va tourner à gauche ou à droite? On va voir à droite, ça a l'air fermé, on va voir s'il y a quelque chose. Rien. Ça... Toujours pas de démon, c'est bon? Monument Hill. J'aime bien savoir pourquoi il y a des petits logos chelous, bizarres, hein, partout. Ah non mais sérieusement reviens. Ma gueule. Hop là. Rien, rien. Oh. Graffiti effectué avec une bombe de peinture. Graffiti du crieur des morts n'ont vraisemblablement pas été effectué par le tueur lui-même. A visé l'agent de relation avec la collectivité du risque de culte. Ok. Ça fait penser au film The Frighteners. J'ai pas vu ce film-là. Je ne pourrais pas... Mais je regarderai ça. Fantôme contre fantôme, ça me dit rien non plus. En fait. Ok, donc là il y a une nana déjà. On va regarder ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce que tu fabriques, mais... Enfin, ils ont fini par envoyer quelqu'un. Écoute, je crois qu'il y a erreur. Qui est-ce que tu attends? Qui est chargé de l'entretien de cet endroit? Enfin, mais regardez. Ces pierres sont autant de souvenirs. Personne ne semble s'en soucier, mais je ne peux pas me résigner à voir les miens s'effriter. Je refuse d'être oublié. Bien sûr. Eh ben, bon courage alors. C'est tout? Ça vous semble normal? Eh bah apparemment c'est tout. Une autre lettre, youpi. Hop.
Pourquoi Ronan est devenu policier? Contrairement à son habitude, Ronan était d'humeur philosophe aujourd'hui. Il n'arrêtait pas de parler de karma, ce qui n'est pas son genre, de se racheter pour ses fautes passées. J'imagine qu'il veut parler de crimes qu'il a commis et que c'est pour ça qu'il doit devenir policier pour obtenir le pardon. Nous nous trouvons dans la partie la plus ancienne du cimetière, construite dans les années 1660. C'était avant ou après les procès? Oh, bonne question. Tout le monde a entendu? Cette jeune fille m'a demandé si le cimetière existait déjà à l'époque des procès. En fait, le cimetière a été construit quelques décennies avant, ce qui en fait un endroit très ancien. Oh, un frisson. C'était un fantôme? Je me demande s'il est vraiment hanté. Il y a sûrement des détails dont ils ne peuvent pas parler. Cette ville ne se résume pas aux histoires de sorcellerie. Je pense que ça leur plaît. C'est si paisible maintenant. Mais il est arrivé des choses horribles à ces gens. T'as une hache, toi, mec? Eh mec, y a un problème? En quelque sorte. J'étais bouché avant que cette merdeuse décide de mettre son sale petit nez dans mes affaires. Les gens faisaient des kilomètres pour acheter ma marchandise. Je remportais des récompenses à l'appel. Et puis, son fils a disparu. Et on m'a condamné à la peine de mort. Mon petit doigt me dit que tu l'as tué, non? Je l'ai pas tué. J'ai jamais tué personne. C'était mes cochons qui s'en chargeaient. Tu vas la hanter jusqu'à la fin de ses jours, et ensuite? C'est simple. Je lui demanderai si elle a apprécié le coup de son fils. Ce qui est marrant avec les cochons, c'est que la saveur de leur chair change selon ce qu'ils mangent. J'ai entendu dire qu'il y avait un endroit réservé aux types dans ton genre, quelque part. C'est elle la responsable. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un truc derrière? Non. Et oui, ok. Effectivement. Je sens qu'il y a un démon que j'ai pas vu. Plaque commémorative, mort de la fièvre jaune. Aux braves ouvriers de Salem qui ont participé à la construction du canal de Panama pour le bienfait du commerce mondial et qui succombèrent en ce lieu à une épidémie de fièvre jaune en 1904. 1904. Quarantine, ok. Wow. Bon, tout ça, ça vient du passé, quoi. Qui appartient cette main? À qui appartient cette main? Ah, oui. Un petit sacrifice au nom de la science. Un sacrifice humain? Ça ressemble plus à du vaudou qu'à de la science. Ceux qui parlent de vaudou ont oublié la raison d'être de la science. Il s'agit de donner un sens au monde qui nous entoure, de comprendre les forces à l'œuvre. Bien sûr, la recherche peut parfois s'avérer salissante, mais est-ce une raison pour abandonner? De plus, je dispose de spécimens intéressants. Vous avez fait des expériences sur vos patients? La plupart sont plus morts que vivants. Je soigne ceux qui ont une chance. Les autres me servent. On parle de vie humaine, pas de cobaye. C'est vrai. Maintenant, si vous voulez bien, je suis débordé. Découverte du docteur Trotter. Du balai, je travaille. Ok. Lui aussi, il est pas bien dans sa tête. Quelle est cette lumière éblouissante? Ah, c'est juste un...
Une lampe à pétrole. Des instruments d'amputation usés. Ok. Ça a l'air sympa ici. C'était quoi cet endroit? Pourquoi tous ces gens... C'était pour la fièvre jaune, j'imagine. Mais bon. Pourquoi est-ce que tous ces gens étaient malades? Ils avaient la fièvre jaune, je crois. J'ai entendu les infirmières en parler. Et quelque chose à propos des gens qui travaillaient sur le canal de Panama. Ils ont dû apporter la maladie. Je vous en prie. Je ne veux pas mourir ici. Ils feront des expériences sur moi. Comment ça? C'était un hôpital, ces gens essayaient de vous aider. Ne comprenez-vous pas? Nous étions en quarantaine. Il n'y avait aucun espoir. Seulement la mort. Ok. Je suis trop faible pour me battre. Ça avait l'air cool, vraiment. Hein. Y a un truc derrière? Non. Yo Kaed, bienvenue ce soir, j'espère que tout va bien pour toi. Et merci d'être là. Écoute, je suis de ton côté, je veux juste te poser des questions. Oh, tu peux ouvrir la bouche quand même. Pourquoi je suis le seul revenant qui peut pas se téléporter? Il faut que je comprenne comment ça marche. Ah ben... voilà, ok. Maintenir... Vous faire apparaître une balise, déplacer la balise avec R, relâcher... Ok. Moi à la base je vais juste savoir qui m'a tué et pourquoi. Ouais c'est ça, c'est ça. Ah putain la balise. Wouh. Je me téléporte à tête, téléportage. C'est pratique ça. J'imagine qu'on peut pas le faire partout par contre. Juste regarder s'il y a pas... Non je reviens déjà de là. Ok donc... Cool. Non, mais non. Ah, c'est la classe, hein. Ah bah, mais là, je peux plus passer. Ah, mais si, je peux me téléporter là aussi. Tadam. Mais elle est passée où? Je vais regarder aussi s'il n'y a pas de... démon à la con. Oui d'accord, ok, un gramophone, effectivement, c'est où? Et salut. Aidez-moi. Celui-ci délire encore. Je crois qu'il va avoir une autre crise. Réconfortez-le dans la mesure du possible. Ses organes internes sont en train de lâcher. Il en a plus pour longtemps. Je n'ai pas le temps de bavarder. Vous ne voyez pas que cet homme souffre? On peut lui parler à lui? Pitié! Aidez-moi! À toi. On va tout s'y passer. Ok. Nouveau tatouage de Rose. Voilà une surprise, Roland s'est fait faire un nouveau tatouage. Pour une fois, celui-ci n'est ni un symbole de crime, et ni de violence. C'est laissé pour moi. Pour nous, en fait. De Rose enlacée sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Le plus fou, c'est qu'il l'a fait faire par-dessus le tatouage de ses parents.
Ouais, mais alors je sais absolument pas où elle est la gamine là en fait. Si ça se trouve, je vais complètement à l'opposé de là où je devrais aller. Exit, ok. Mon avis, hein. À mon avis, j'ai pas. Je peux pas sortir par là. On va refaire le chemin en sens inverse. Ok, donc elle était passée par là. Hop. Ensuite par là. Ensuite par là. Et... Est-ce qu'on la voit quelque part là? Descendu par l'escalier donc? Ouh, là-haut. Un autre tatouage sur son dos, une autre femme. Abstraite celle-là, heureusement il représente la justice. Pourtant ça balance, les petites différences, ses yeux ne sont pas bandés. Je lui ai demandé ce que ça signifiait, mais il a rien voulu me dire. Je ne peux que supposer qu'une chose qu'il a vécue, qu'une chose qu'il a vécue lui a fait réaliser que la justice n'est pas aveugle, qu'il finira apparemment par parler ou pas. Bon, on va retourner là-bas et là donc. Là j'ai fait. Et un autre. Remettre contre la fièvre. Et pelle. Je saute par là. C'est l'autre sortie en fait. Une seconde, yes. Tu veux? Oh mais sérieusement. Dans tous les cas c'est pas de la merde sa cigarette. Combien d'heures elle brûle? Combien d'heures qu'elle brûle? Bah, c'est ce que je disais. Autour me demandait depuis combien de temps il était mort en fait. Et je dirais que dans l'histoire ça fait à peu près 3 heures. Hein. Donc voilà, c'est une cigarette qui brûle depuis 3 heures un peu. Mais bon, c'est une cigarette fantôme aussi. Ouh. Est-ce que j'y vais direct ou est-ce que je regarde ce qu'il y a là? Regardez ce qu'il y a là déjà. Interroger. Personne ne devrait finir comme ça. J'aimerais être d'accord, mais tout est de ma faute. J'ai laissé les gens me prendre pour ce que je n'étais pas. Ils ont cru que j'étais un héros de guerre, mais je n'étais qu'un lâche. Pendant des années, j'ai raconté des histoires effrayantes sur mes batailles contre l'ennemi. Tout ça n'était qu'un tissu de mensonges, une manière de me faire payer à boire. Je n'ai jamais vu un champ de bataille. Eh bien, vous avez dû énerver quelqu'un pour atterrir ici. Il allait me dénoncer comme l'imposteur que j'étais. Et j'ai essayé de le tuer. Mais il l'a su avant que vous puissiez agir. Avec sa bande, ils m'ont traîné ici. Et ils m'ont laissé mourir. Personne ne s'est lancé à ma recherche. Il devait avoir honte de moi. Inutile d'être trop dur avec vous-même. J'ai arrêté bien pire que vous. C'est vrai que c'est un peu douloureux, je pense, de mourir comme ça. Hein. Des remèdes génériques. Ça rejoint là-haut en fait.
Ici Travis, le chasseur du surnaturel. Nous sommes à Salem, Massachusetts. En raison de son histoire sinistre, cette ville grouille de fantômes. Allons-nous rencontrer les esprits tourmentés? Les spectres hurleurs du passé qui hantent encore ce cimetière? Les spectres hurleurs? Sérieusement, Travis, tu crois pas que t'en fais un peu trop? Ok, coupé. Dwayne, combien de fois je vais devoir te dire de ne pas m'interrompre quand ça tourne? Mais tu peux pas dire un truc pareil, mec. Les gens vont se moquer de toi. Tu parles. Mon public aime les sensations fortes. D'accord, désolé. On a... Tout ceci est loin d'être terminé. Tant de morts et tant d'autres à venir. Je ne peux m'empêcher de voir ce cimetière se remplir encore et encore. C'était quoi ça? Mère de Joy craint que le crieur des morts ne frappe encore avant d'être arrêté. C'était un phénomène paranormal. J'ai entendu aussi. C'est une présence, un esprit. Ça serait mieux si tu savais de quoi tu parles. Il y a vraiment des gens qui regardent cette émission? J'espère qu'il a réussi à voir la lumière de la lune derrière moi. Il faudrait que j'ai l'air plus déterminé. Ok, il veut pas parler. Très là-dedans. Il y a juste un cercle, enfin un caveau, et c'est tout. Ok, super. La déception. Là, pareil. Ok. Et là. Oh, salut. C'est l'endroit idéal pour réviser. Sortie scolaire a mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Une sortie qui a mal tourné? Non, 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 non. Pourquoi vous avez fermé la porte derrière vous? De quoi tu parles? La porte s'ouvre de l'extérieur. Vous êtes coincé ici maintenant. Si je rate les cours ou qu'on me surprend ici, je perdrai ma bourse. Il faut qu'il me laisse sortir. Donc, ce n'est même pas la tienne? Bah, n'importe quoi. Bien sûr que non. Ça commence à me faire flipper. Il m'avait dit que ça allait être marrant. Je suis pas contre le bizutage. Mais là... Franchement, je trouve que ça va trop loin. Essaie d'ouvrir la porte. Donne-lui un bon coup d'épaule. Fais-moi confiance. Une fois dehors, tu ne te préoccuperas plus des cours. Ok. Bon, ben... Hey Blinis, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici, comment ça va? Ça fait super longtemps même. Moi ça va bien, merci, j'espère que toi ça roule aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a plein de démons derrière, super, super. Passer faire un petit Elkiku. Bah écoute, c'est gentil. Faut passer plus souvent, voyons. Voilà, tu me manques. Alors attends, ils sont là. Bah on va passer. Pas aller ailleurs. On va aller plus loin. J'ai un peu mis les temps entre parenthèses à cause du travail. J'ai pratiquement plus joué jusqu'à ce que je... remettre un peu. Ok. Eh ben, il n'y a pas que Elite dans la vie, hein. C'est clair. Il y a Murdered Soul Suspect par exemple. Bon, il me saoule ces démons. Je sais pas.
Oups. Là, il me saoule parce que là il patrouille chiant là. On va aller là-haut là. Tadam. Oups, 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 oups. Non. Et là depuis 3 semaines je travaille hard sur Hero of the Storm. Et tu stream aussi Rose? Je te vois pas en ligne. Putain, faut que je repasse là. Pas streamer depuis des 20, bah ouais c'est dommage. Donc faut que je la tire ou... Ouais, comment on gère le truc? Y'a quoi là-dedans déjà? Y'a rien. Ça c'est fait. Donc je peux pas en buter un sans me faire choper par l'autre en fait. Donc ça c'est un peu ballot. Là y a rien. Oh putain! C'est relou. Sérieux, j'aime pas. Je n'aime pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que je peux... Oh bordel. Non mais sérieusement. C'est à peine lourd. Oh tu vois, c'est ça que je disais. Dans le... Merde putain. Le genre... Ils ont... Putain, j'arrive plus à passer. Ils ont gonflé la difficulté de façon artificielle avec cette mécanique de mes... Oui. Pourquoi j'arrive plus à passer là? Et c'est effectivement plus tendu qu'il n'y paraît, oui. C'est un peu lourd. Et là... Ah, putain. Et surtout que j'ai même... Putain, pourquoi est-ce que je suis obligé de jouer au pal avec ce truc? Salut. Croa.
Non? Allez. Tu le vois le corbeau? Est-ce que je peux en attirer un avec un corbeau pendant que je fais l'autre? Ben ouais, mais le problème c'est qu'il est trop loin le corbeau là. Ils veulent pas... Je pense pas qu'ils vont venir. Là, faudrait que je trouve... Il y a un autre corbeau derrière en fait. Mais il faut que je puisse y aller pour ça. C'est chaud quoi. Faut que je passe par en haut en fait. Et là ils vont peut-être me voir. Non. Il fait un froid de canard. Ouais, on aurait mieux fait de prendre nos polaires. Alors, vous croyez Il n'y a que pas les de sorcières fantôme vont arriver en pour me tête cette cacher. année? Pourquoi tu parles de... Ah, tu veux parler de l'équipe? Ouais, je crois qu'on peut y arriver. Tu passes ton temps à t'entraîner. Ça doit te faire du bien de sortir. Ça me doit te fait changer marrer. l'air. Il y a des humains qui tranquilles là, ils savent pas ce qui se passe dans le monde des morts. Je vois pas de résidus de fantômes pour me cacher là en fait. Et oui, Niku, effectivement, zen, restons zen. Je connais pas l'air en fait. Je sais que c'est Zazie pas. Je me... Allez, casse-toi vite. Et yo Ziwin, je t'ai vu. Je t'ai vu, petit coquin. Bienvenue Ziwin. Non. Oh putain. Sérieusement. Il n'y a pas de fantôme dans lequel me planquer là en fait. C'est super lourd. Ah, je suis passé là, tiens. Ah bah ok. Non. Ok, on va dire GG. Hein. Mais non, je l'avais pas cherché, il y avait un mur. Normalement, c'était bon quoi. Merci, mais je cause pas, je farme comme un boss. Bon farming alors. Y'a pas de soucis. Tu parlais à Rex de ce que m'a raconté Ronan, de son passé de criminel. Tout à coup, il a eu l'air inquiet pour Ronan. Il sait à quel point il est difficile de refaire sa vie quand on a un casier judiciaire. Gagner la confiance des autres devient une véritable épreuve, même avec la meilleure volonté du monde. Ça m'a fait mal. Non, c'est pas ça. Ça m'a fait voir Ronan sous un nouveau jour. Il est vraiment déterminé à repartir sur de bonnes bases. Je vais réfléchir sérieusement. Ok. Bon. Et on est parti pour suivre la relou. Bon, rien à fouiller là, rien à fouiller là. Ah si. Hop. Encore 7. Super. Ça alors là, la chasse au collectible. Comment on dit en français? Au collectionnable. Oh non. Oh non, c'est bon. Ben je ne chasserai pas les collectissables. Là je suis obligé de jouer avec un pad. Plaque du cimetière. Le cimetière d'origine était beaucoup plus modeste que celui-ci. Que celui qui se trouve ici actuellement. Il servait à 2 reprises de zone de quarantaine en raison de sa proximité avec la voie d'eau. La première fois en 1665 afin de contenir la peste bubonique contractée
les immigrants anglais lors de leur traversée de l'Atlantique, puis une deuxième fois en 1904, lorsque les ouvriers du canal de Panama furent frappés par une épidémie de fièvre jaune. Victimes de ces maladies dévastatrices étaient logés non loin du cimetière, ce qui entraîna son expansion à leur mort. Intéressant. Très intéressant. Il y a une corde là. Et il y a un mort. Bouge pas. Je suis de ton côté, je veux découvrir qui t'a assassiné. Ah, c'est elle. Oui, c'est ça, je suis un flic. Mais non. T'essaies pas de m'échapper. Tu cherches à me montrer quelque chose. Ok. On passe en mode enquête. Découvrir ce que Sophia essaie de me dire. Donc il y a une corne sur l'arbre. D'où proviennent ces bruits? Bah, il n'y a pas de branche. Il y a une fissure. Ouais. Une entaille profonde causée par la chute d'un objet lourd contre l'arbre. OMG. C'est fait noyer. J'en étais sûr. Le crieur des morts. Mais pourquoi s'est-il donné tant de mal pour te tuer de cette manière? Ça ira. Tu peux sortir de l'eau maintenant. C'est bon, viens. Je suis de ton côté. Le meurtrier a attaché Sophia sur une short de chaise pour la noyer. Elle essaie de te dire qu'il y a un BN framboise pas mangé au pied de l'arbre. Voilà, l'œil, la coquine. Est-ce que je l'attrape? Et ça fait... Oui, je... Bon, allez. Je ne sais rien sur un contrat. Pitié. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un contrat? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrat? Continue. Non. Rappelle-moi. C'est le souvenir de ton meurtre. T'es trop jeune. Tu devrais pas voir ça. C'est trop tard en même temps. Sophia ni avoir entendu parler des mystérieux contrats. Est-ce que le crieur interagit à ce propos? Bah, de toute façon, on va continuer, hein. Hop. Je jure que je ne sais rien sur un contrat. Pitié. Pitié. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? C'est vous. Non. Je ne peux pas mourir. Ce symbole. Arrêtez. Pitié. Pitié. Il l'a dessiné sur toi. Son symbole, ça veut dire quelque chose. Arrêtez, je vous en supplie. Bon, voilà. Je devrais retourner voir Joy. Regardez-moi a tracé son symbole sur le bras de Sophia. Bah écoute, ok, on va retourner voir Joy. Qui est... Bon, on va aller voir par là. On va aller le bouffer cet oursin. Comment passer une bonne soirée?
Il y a tellement de résidus de fantômes que je sens qu'il y a du démon. Oh, il y a un... Ronan le fumeur. Ces maudites cigarettes vont finir par avoir sa peau. Je sais qu'il aime ça, mais je n'ai pas pu m'en empêcher de lui en parler. Il dit que s'il avait vraiment envie de vivre avec moi, il essaierait d'arrêter. Il m'a répondu qu'il avait déjà assez changé pour moi, que ça devait me suffire. Du coup, Ronan tout craché. Pas un gramme de tact. Je crois qu'il n'a jamais pensé vivre très vieux. Pas faux. C'est pas faux. Merci Nico. Merci pour la pub, c'est cool. Un démon, un dé. Is there a demon? Is there... C'est trop loin? Apparemment. Hein. Ronan, j'ai entendu des cris. C'est cool. Tu vas bien. Je suis toujours mort. Dis-moi que t'as trouvé quelque chose. Oui, en effet. Le crieur a noyé cette fille dans le lac puis a laissé le corps dériver dans le courant. Ma mère avait raison. C'est un coup du crieur. Est-ce que... t'as trouvé un truc sur ma mère? Un souvenir ou autre chose? Désolé, petite. Et heureusement que t'as pas vu ce qu'il a fait à cette fille, ce type est... un vrai sadique. Le plus étrange, c'est qu'il a questionné la petite sur un contrat avant de la tuer. Un contrat? Je ne crois pas avoir lu quelque chose sur un contrat. Attends. Il y a une autre affaire, peut-être une rescapée du crieur. Iris Campbell. Diagnostic schizophrénie paranoïde, délire de persécution, propos incohérents. Sur un contrat. Encore. Et est-ce que ça dit où elle est? Il y a écrit Lux Aeterna. C'est un endroit, ça? Ouais. Lux Aeterna est un hôpital psychiatrique. Comme par hasard. Ok, t'es prêt à y aller? En fait... je te rejoindrai. J'ai quelqu'un à voir ici. Hein. Alors, on se retrouve à l'hôpital? Il paraît qu'il y a une super ambiance. Bientôt. On sera ensemble. Bientôt ensemble. Je suis navré, Julia. J'ai de mauvaises nouvelles. T'en fais pas, mec, elle est déjà au courant. J'ai cru qu'il allait annoncer qu'il la trompait. Qu'elle le trompait. Déçu du coup. Ouais, effectivement. Effectivement, les roses jaunes, hein, c'est pour l'amitié. Enquêter... j'ai pas vu. Mener l'enquête sur une potentielle rescapée du crieur des morts à l'hôpital psychiatrique. Il y avait une survivante d'une agression du crieur, c'était peut-être
Je détiens peut-être des informations. Ok. Allons à l'hôpital Allons à l'HP. Passer par là. Ouais. Bah oui. L'hôpital psychiatrique. Le seul endroit où la torture est considérée comme un traitement. Si leurs méthodes parviennent à rétablir la santé mentale d'un patient, il vaut mieux pour eux qu'ils ne gardent aucun souvenir de l'expérience. T'es prête? Relax, on est sorti du cimetière. Oui, pour aller chez les dingues. Quel progrès. L'endroit où finissent tous ceux comme moi, ceux qui voient l'invisible. T'es pas folle à ce point, allez viens. Ok, je vais t'aider à entrer, mais je... Mais quoi? Si quelqu'un doit interroger Iris à propos du contrat, il vaut mieux que ce soit fait par une personne vivante, non? Oublie pas que c'est moi qui t'ouvre les portes, gros malin. Ouais. Bah, il peut passer au travers en même temps. Bon, petite. À toi. Et débrouille-toi pour avoir le numéro de la chambre d'Iris. Bonjour. Vous pouvez m'aider? Je cherche une amie. Les visites sont terminées. D'accord, mais elle était avec la police. Alors adresse-toi à la police. Je l'ai fait et ils ont dit qu'elle représentait un danger pour elle-même. Je ne peux rien pour toi. Très bien. Continue de lui parler, on doit absolument trouver son point faible. Peut-être qu'en regardant sur son bureau... Qu'est-ce qui pourrait pousser la réceptionniste à aider Joy à son gamin? Je prends la... Horaire de visite restreinte. Les horaires de visite sont stricts, mais privilégient les membres de la famille et les médecins. Un dinosaure. Cadeau, mais de la part de qui? Cadeau destiné à un blessé ou un malade. La photo. Jeune garçon avec des béquilles. Un garçon qui s'appuie sur des béquilles, ça doit être un proche de la réceptionniste. Son gosse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Hang in there, baby. Pas beaucoup. Rien, là y'a rien. Ah, j'ai trouvé tous les indices en fait. Donc, on va la posséder. Et on va lui suggérer des choses. T'aimer. T'aimer. Ok. Eh ben voilà, c'est ça. Hein. Oh mon chéri, je déteste être ici. Je me fais du souci pour toi. Tu es tout pour moi. Exactement comme cette fille avec son ami. Désolée, je sais ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui compte sur vous. Quel est le nom de votre amie? Iris Campbell. Oui, on dirait que ton amie Iris est bien ici. Rassure-toi, tout va bien se passer. Merci, je me sens mieux. Tiens, prends la petite, je m'en occupe. Faut juste que je jette un œil sur son écran. Iris, chambre 216. Séance d'électrochoc prévue pour ce soir. Sympa.
Schizophrénie, paranoïde, délire, yes. C'est là, ça. Séance de... je sais pas... Quelle est l'information la plus pertinente? Bah la chambre en fait. Elle est dans la chambre de 116, on doit faire vite, Joy. Elle doit bientôt recevoir des électrochocs. Ok. Elle est cachée là. C'est bon, petite. La voie est libre. Ouh, il y a des choses ici. Ok. Ça, je trouverai jamais tous les collectisables, collectionnables. Il y a un truc là-bas maintenant. Je l'avais pas vu. Il s'agit très certainement d'un homme de grande taille et de carrure imposante. Quelqu'un qui est habitué à la violence et dont le passé a été tellement traumatisant qu'il ne sait plus très bien aujourd'hui qui il est. Mère de Joy est d'avis que la démence du tueur est bien plus grave que celle de la plupart des fous. D'accord. Étage 2, chambre 16, donc gogo. Oui, effectivement, gogo. Go gadget à la chambre. Je fouille tout déjà. Parce que je le peux. Article de journal à scandale. Oh putain, c'est long. Personne au Salem n'est encore parvenu à résoudre le mystère du crieur des morts. La signification même du symbole demeure un mystère. Étant donné l'absence d'une cloche sur les lieux des différents meurtres, se pourrait-il que le meurtrier ne laisse en réalité une sorte d'autographe, un indice sur son identité? Si l'on suppose que le symbole est lié à son identité, on peut peut-être en tirer la conclusion qu'il est originaire de Philadelphie, notre ville au patrimoine riche abritant la fameuse cloche de la liberté. Police est-elle prête à suivre cette piste? Cela peut permettre d'élucider l'enquête et de sauver des vies. Tan, 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 tan. Ok, on va monter. Regardez s'il n'y a pas des connards de démons aussi. Je sens que je vais y en avoir. Ils sont... Alors, chez les femmes. Hein. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah bah, il y a un truc. Article 6. En réponse au virulent éditorial publié dans ces pages attaquant la capacité de la police de Salem à mener l'enquête sur une affaire d'une envergure telle que celle du crieur des morts, le lieutenant et enquêteur chargé de l'affaire, le lieutenant Javier Rex Reyes, a annoncé que 6 agents supplémentaires avaient été affectés au dossier. Reyes a récemment déclaré dans un communiqué de presse récent. Il a récemment déclaré dans un communiqué de presse récent, okay, pour un département tel que le nôtre, ceci représente une grande partie des effectifs. Ça devrait prouver à nos concitoyens que nous prenons cette affaire très au sérieux. Ok. Oh mais c'est... Oh bah tiens, si c'est clair qu'il y a des démons. Il y a même un... Il y a même un puits à démons là. Un truc. Ok. Bon. On va aller directement la voir. Caméra 3 devant. Plaque commémorative grippe espagnole, dédiée aux victimes de l'épidémie de grippe espagnole qui a fabriqué ses services en 1918, que leurs âmes trouvent dans la mort la paix qui leur fut refusée de leur vivant. Une caméra. Ouais, effectivement, il y a une caméra. Iris doit recevoir des électrochocs dans 15 minutes. Oh, c'est le traitement qui grille la cervelle? Oh la vache. Ouais, comme j'espère que c'est pas timé. Allons-y. Ronan m'a accompagné à l'hôpital aujourd'hui. Je sais qu'il a beaucoup souffert de mes changements d'humeur. Je suis bien conscient que ce qui se passe dans ma tête est grave et que ce n'est pas facile pour lui non plus, mais là, il est là pour moi. Il est mon rock à travers cette épreuve et grâce à lui je m'en sortirai. Je vais tout faire pour m'en sortir. Pour nous. Eh, salut. Eh, au revoir. Une autre caméra, à toi de jouer.
Y'a rien là. Là-dedans. Y'a quoi là-dedans? Lol, la stéréo quand elle arrive. Ouais. Les insectes grimpent au mur. Personne pour les pulvériser. Non, je n'essaierai plus de les écraser. Les aveugles m'ont attaché. J'en reviens pas. Alors qu'en fait, c'est eux qui voient pas les insectes. Les souris peuvent se faufiler sous les portes, dans les fissures. C'est une question de concentration. Et de discipline. J'ai tout le temps de m'entraîner. D'accord. Pas de problème, tout va bien. Choc. Un lit de torture. Ok. C'est sympa. Le flic s'est fait descendre ce soir. C'est pas vrai. La télé déconne encore. Ça fait venir personne, ça? Ok. L'affaire connaît un nouveau revirement. Après une découverte troublante effectuée par les membres de notre équipe, une vague de meurtres semblable à celle qui continue de s'abattre sur Salem se serait produite entre 1912 et 1913. Il s'agissait comme maintenant de meurtres à caractère étrange et plus inquiétant non résolu. Tout s'était marqué du symbole de la cloche. La police a nié tout lien entre ces deux affaires, mais les preuves sont là. Un tueur en série est revenu à Salem afin de semer encore une fois la terreur, où un imitateur a décidé de lui rendre hommage. Bon, ça. Oh, en fait, c'était pas dur, en fait. Tu peux venir... Non, tu veux pas venir? Allez. Ok, alors... si tu viens pas, ma petite, ça va pas le faire. Tu... non? Ok. Ce qu'il faut savoir avec Mademoiselle Gwaine, c'est que son père entrait dans une colère noire quand elle passait devant la télé à l'heure qu'il regardait le sport. Je ne vois pas le rapport avec... Tout type de colère, mais surtout la colère masculine, provoque une réaction chez elle. Je me rends bien compte que s'occuper des patients peut être frustrant, surtout quand ils sont sous traitement, et qu'ils sont moins réactifs, mais il faut faire attention. Mais parfois, elle pète vraiment les plombs. Oui, regardez un peu autour de vous. Ok. Est-ce que ce type va comprendre si je lui explique? Je déteste devoir répondre à ses ordres. Pourquoi il est si énervé? Je fais que mon boulot. Ok. Si je fais triturer la télé, tout le monde s'en fout, d'accord? Donc c'est pas par ici. Par là... Ces lumières. Oh mon Dieu, ces lumières. Mon œuvre va bientôt commencer. Ok.
Je pourrais emprunter l'hélicoptère, non? Et laisser un petit mot. Les insectes grimpent au mur. Ok, d'accord. D'accord. Pour les pulvériser. Ok. Non, je n'essaierai plus de les écraser. Les aveugles m'ont attaché. J'en reviens pas. Alors qu'en fait, c'est eux qui voient pas les insectes. Non, c'est assez. Médecin méchant, médicament coup d'eau. Je vais dans ma cabane maintenant. D'accord. Va-t'en. D'accord, il y a même des fantômes tarés en fait. NP. Ok, là ça pue. Et là ça pue aussi. Donc... Donc je sais pas. Pourquoi est-ce que l'autre elle veut pas... Elle veut pas venir. Là y'a rien, j'ai rien. Sérieusement, viens, ramène-toi maintenant. Ah, faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle veut pas. Ah, voilà. Je disais. Ok, j'avais pas vu. Ok, donc maintenant le coup de la télé va marcher. J'imagine. Voilà. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux le faire. Hein. Ah, il y a notre caméra là-bas en fait. Vas-y. Yo, 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 yo. Voilà. Et là, il faut que je te possède. Ah. Ah non, bah non, maintenant je peux me téléporter, c'est vrai. Normalement. Ok. Non mais... À toi de jouer. Je dois te posséder pour traverser ces trucs. Ah bon? Pas question. Je déteste ça. Ou tu peux tout simplement continuer. Toute seule. Je peux me téléporter après. Ok. Tu sais à qui sont ces mains? À des âmes perdues, je suppose. Celles qui se sont enracinées dans cet endroit au lieu de chercher à le quitter comme toi. Ok. Bon bah... Oh là. Non. On fait quoi? Bon, continue. Va dans la chambre d'Iris. Non, non, on doit rester tous les deux. George, on n'a pas le choix. Je te rejoins dès que j'aurai trouvé un moyen de contourner ça. Allez, va! Ok. Donc je peux pas passer là. Ah. Scellé. Rien à foutre. Ok, donc c'est hors de question. Je peux pas me téléporter de l'autre côté de ces trucs. Oh, il y a un chat. Il est où le chat?
Yes. Y'a quoi là? Y'a rien en fait. D'accord. Allez hop. Viens le chat. Il faut passer par là. Miaou. Oh. Miaou. Je te fous de ma gueule, ils ont foutu. Il y a un crâne. Il y a un crâne dans leur conduite d'aération, quoi. Un rat mort, c'est logique. Mais un crâne. Non, quoi. Oui. Il y a du démon. Il y a du démon. Il y a du démon. Il y a plein de démons. Ok, donc c'est pas par là. Peut-être aller... On va descendre, je pense. Hein. Ah bah voilà, comme ça, ouais. Voilà, c'est... Vas-y, miaule, ok. Miaou. Il est classe, ce chat. Avec la patte levée. Hein. J'ai bien envie de descendre et d'aller les péter en fait. Parce que... Parce que... Pourquoi pas en fait. Donc bah je vais faire ça. Ouais. Hop là. Et hop. Ça va être super méga relou. Super reloutage. Est-ce qu'il peut me détecter s'il passe tout près? Je pense pas, hein. Bon. Il y en a pas de l'autre à droite. Dès qu'il se tourne, je lui refais le derrière. Ah non, parce qu'il y en a un autre là! Sérieusement, lâchez-moi là.
chez moi quoi. Ils sont à peine lourdingues. À peine lourd. Oh, je vais peut-être pouvoir te... Voilà, je peux me le faire maintenant. Ça repart. Allez. Voilà. C'est bon, il n'y en a plus? Ah là là, bande de boulets. Ok. C'est rien ça? Merci Otto, merci. Ok, voilà. Là y a rien. Rien à choper. Ah, il y avait des corbeaux donc. Super. Super, les corbeaux. Qui, je me casse. Ciao, chose ici d'être passé et puis bonne nuit et à la prochaine. Infiltration par derrière, Peggy 18, ce jeu. Le jeu n'est pas Peggy, j'en sais rien. Moi je suis Peggy 18. J'ai parlé à Rex de la demande en mariage de Ronan. Un sourire a immédiatement illuminé son visage. Il a toujours apprécié Ronan. À vrai dire, il était surpris qu'un homme tel que lui envisage quelque chose d'aussi conventionnel que le mariage. Il y a vu un bon présage et je crois que je devrais faire de même. Qu'est-ce qui se passe? Mip mip. Oh, c'est ça. Le alarm, it is sonning, it is ringing. Il faut que je trouve un moyen, c'est ça, de rejoindre la meuf. J'avais oublié. Ouais. On va par là, hein. Allez. Plaque amphithéâtre chirurgical. Le savoir n'est rien sans passation. Qui cet amphithéâtre érigé en 1899 transmette la sagesse des plus grands médecins aux nouvelles générations. Que c'est beau. Je ne peux pas passer. Aïe, cannot passe ici. Non. Est-ce que je... Non plus. Et là, non plus. Il faut que je reprenne le chat? Ah non, hein. Bon, ça serait con. Ah, merci Autorouge. Oui. Effectivement. Tu as tout à fait raison. J'avais oublié ce petit détail. Je peux me téléporter. Hop. Ok. Hé, Ronan! Et moi, tu m'as oublié? Ah, salut, ça va? Mais non, je t'ai pas oublié, ma petite. Voyons. Y'a quoi là-dedans? Rien.
Caméra quelque part. Hein. On s'inquiétait pour les électrochocs, mais il est déjà trop tard pour elle. Non, ne dis pas ça. Bon, très bien. On va voir ce que notre témoin psychotique a à dire. Iris. T'inquiète pas, je suis ici pour t'aider. C'est pas ma sœur! Je ne vais pas te... N'approchez pas! Tous les deux! Arrête-toi! Qu'est-ce que... Je crois que je reconnais ce symbole. Je l'ai déjà vu avant. Je ne sais pas, dans le carnet de ma mère. Je suis sûre que je les connais. Ça veut dire protection. Attends, contrat! Elle se souvient! Désolé, petite. On n'avait peut-être pas besoin de toi, en fait. Les changements de phase de jeu sont cool, ouais. Bon, alors par contre, je vais pas tarder à stop, je vous préviens les gens. C'est le problème de ce truc, c'est que je sais pas quand il y a un checkpoint ou pas. Je vais, j'imagine que là il y en a eu un, mais je vais continuer juste encore 5 minutes. On va lui parler et tout. Ok, alors... Remarque, vaut peut-être mieux que je... Ouais non mais vaut peut-être mieux que je stoppe là en fait. Je pense que là il y a eu un checkpoint en fait. Ciao Nico, ciao Nico. On va voir. Mais qu'est-ce que... On dirait qu'elle m'a botté en touche. Ah. Bon. Voyons si je trouve quand même des indices sur elle dans cette pièce. Ok, il y a cet indice à trouver. Ouais, et parfait cette piole effectivement pour s'arrêter. Je vais stop là. Hop. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé vidéo du 4e épisode de Murder Soul Suspect. On se retrouve la prochaine fois pour le 5e.